x20, x50, x100. S'il y a bien une chose qui a explosé en 2024, c'est les meme coins. C'est le moyen le plus rapide de faire de l'argent, mais attention, tu risques de te brûler les ailes et repartir aussi vite que tu es arrivé. J'en connais plein qui ont fait 2 millions, 3 millions même, qui ont réussi à imprimer 100K à partir de 0, 1000 $ et qui se sont retrouvés à terre. Et justement, pour t'éviter ça, aujourd'hui, je t'ai préparé le guide complet pour réussir avec les meme coins en 2025. Tu peux déjà annuler la commande que tu as fait sur ta formation à 6 000 € que tu as vendu, je ne sais pas quel influenceur ici, tout est gratuit. Et évidemment, la seule chose que je te demande en retour, c'est un like, un commentaire et même un petit follow parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, mais à ne pas être abonné. Ça vous permet de ne pas rater ce qui arrive, ne pas rater la suite. Bref, sans plus tarder, on commence. Allez les gars. Et l'élément numéro 1, c'est de poser ton cerveau. On est dans les meme coins. Tu as des noms de projets qui veulent dire tout et n'importe quoi. Tu as des Elon président 2025, Joule 128, bref, la totale. Il faut que tu sois en capacité de toi aussi te mettre dans ce mood-là, dans cet état d'esprit-là. Et en fait, oublie la technique, oublie les charts, oublie toutes ces analyses. Ce qui compte ici, c'est uniquement le marketing et le bullshit. Parce qu'en fait, si le token il a un gros marketing, si le token il fait du bruit, forcément derrière, il y a des nouveaux entrants qui vont rentrer. Il y a des personnes qui vont s'intéresser au projet. Et toi, c'est là où tu as tout à jouer. En fait, toi, tu t'en fous de l'utilité du projet derrière. Dans tous les cas, le projet, il est destiné à mourir. Et donc, en fait, ton objectif, c'est de te barrer le plus rapidement possible. L'élément numéro 2, c'est de suivre la hype, suivre la tendance. C'est jamais bon dans d'autres écosystèmes, dans d'autres milieux, mais ici, ça l'est. En fait, si la tendance, elle est au token de chien, va sur les tokens de chien. Si la tendance, elle est sur les tokens de président ou de pays, va sur les tokens de pays. Il faut aller là où il y a la foule, là où il y a la masse, parce que c'est là où, justement, tout est en train d'exploser. C'est là où il y a le plus gros volume. En fait, cherche pas à innover. Tu as 99% de chances de manquer la tendance. Et en fait, il faut penser effet boule de neige. Plus le token il fait du bruit, plus il a de chances d'exploser, plus il y a de chances d'avoir de nouveaux entrants, et encore plus, c'est vrai, tu as des influenceurs qui en parlent. À un moment, tu avais beaucoup de stars, de célébrités, de sportifs qui lançaient des tokens. Ils ont tous fini en arnaque, évidemment. Mais les personnes qui sont rentrées au début, qui ont pensé ultra rapidement, donc qui sont rentrées vraiment au moment pile où le tweet est sorti et qui sont sortis 24 heures après, juste avant que les dramas commencent et que ça fasse le tour du monde, et bah, ils ont réussi à imprimer avec ça. Et toi, c'est là où tu as une carte à jouer. Élément numéro 3, Dex Screener est ton meilleur ami. Si tu es dans la crypto, Dex Screener, c'est l'outil ultime. En fait, il te donne le volume d'un token, la market cap, l'équipe derrière le projet, les dernières personnes qui ont acheté, le PNL de ceux qui impriment de l'argent avec. Donc tu peux voir déjà si le token il a un potentiel, s'il n'en a pas, et même s'il y a beaucoup de monde dessus. En fait, il te donne toutes les informations possibles. Le truc, c'est un Pokédex, un dictionnaire, ce que tu veux, sur les crypto-monnaies. Et donc, c'est important de, quand tu veux aller chercher des crypto-monnaies ou quand tu en as repéré une, d'aller sur DexScreener et voir en fait la fiabilité du projet. Je m'explique, avant, on devait trouver les tokens au hasard, c'était la jungle, la savane, les tranchées. Et aujourd'hui, en fait, c'est en mode facile. Tu as DexScreener qui te donne tout sur un projet. Il te donne même les réseaux sociaux, il te donne même le site du projet. Donc, tu as juste à copier-coller le contrat ou écrire le nom de ton token. Et toi, derrière, c'est en 2 clics. Vraiment, tu as toutes les informations. C'est en mode facile. Le 4 est l'élément le plus important, c'est de bien analyser ton token. En fait, il y a 3 types de tokens. Les low cap, ça c'est tous ceux qui sont en dessous de 10 millions de market cap, on va dire. C'est les projets qui ont le plus de chances d'exploser, qui ont le plus gros potentiel. Par contre, attention, c'est les plus risqués. Parce que, évidemment, il y a un facteur chance. Et souvent, celui-ci, il est plus nul que le token explose que le token parviennent à générer de l'argent en fait. Et il faut faire très attention à ça. Ça, c'est vraiment un gros disclaimer, les gars. On parle de meme coin ici. Il n'y a rien de fiable. C'est ultra dangereux. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres tokens un peu plus pertinents sur lesquels se positionner. Je pense notamment au mid-cap. On va dire que c'est les tokens qui sont entre 10 et 50 millions de market cap. Ça, c'est des tokens qui ont déjà explosé une première fois, qui sont sur la montée, qui sont en pleine croissance. Et il y a moins de risques à se positionner dessus. Et enfin, dans le prolongement de tout ça,
il y a les tokens à forte capitalisation. Là, cette fois, c'est du 100 millions de market cap. Je pense à des WIF, je pense à des Dogecoin, je pense à des PP. Et là, c'est des projets qui sont déjà installés depuis plusieurs mois, qui ont des équipes presque doxées parfois, qui ont déjà levé des fonds, qui ont déjà une grosse communauté. Et c'est les plus safe à mon sens. Safe dans le sens où les founders risquent pas de se barrer avec la caisse au bout de 3 jours, une semaine. Beaucoup plus intéressant de se positionner là-dessus. Moi-même, en tant qu'investisseur, je vais beaucoup plus là-dessus parce que en fait, les low cap, ça demande un gros temps de recherche. Je n'ai pas forcément le temps pour ça. Je suis sur beaucoup de projets, je tourne mes vidéos, je gère mes agences. Donc forcément, je n'ai pas le temps pour ça. Et en fait, les tokens à grosse capitalisation comme ça, c'est intéressant de se positionner dessus parce que tu as des whales dessus, tu as des fonds d'investissement, tu as des politiciens, des célébrités. Et en fait, juste, je suis les mouvements un peu. Si je vois que, OK, il y a Grayscale Capital qui a acheté du Dogecoin ou alors qui s'intéresse à acheter du Dogecoin, je vais aller en acheter. Si je vois qu'il y a Elon Musk, il a prévu de convertir les fonds de Tesla en PP, j'en sais rien, je te dis ça au hasard, je vais faire mon analyse de marché et aller me positionner dessus. En fait, c'est à toi de trouver le bon potentiel entre ton risque et ton gain potentiel. Moi, personnellement, je suis un investisseur plutôt frileux, je suis un investisseur très long terme, je fais ultra attention sur quoi j'investis, je préfère avoir des petits gains que des grosses pertes. Et donc, si tu es dans ce cas-là et que tu as un gros portefeuille, je te conseillerais d'aller là-dessus. Maintenant, si toi, tu as envie de mettre un sol pour le fun, pour t'éclater, tu as envie de monter le plus rapidement possible à 10, 15, 20 sols et que tu es prêt à prendre ce risque, que tu es prêt à perdre quelques jetons, écoute, positionne-toi sur des tokens low cap. Et il y a deux autres éléments qu'il faut regarder. Un, c'est le volume. Très important de voir, OK, c'est quoi les transactions en ce moment qui sont en train de se passer là-dessus. Est-ce qu'il y a des achats qui sont récurrents? Est-ce qu'il y a ça se passe comment au niveau des ventes? Est-ce qu'il y a plus d'achats que de ventes? Tout ça, c'est des indicateurs qui, toi, t'aident à savoir la fiabilité des projets. Évidemment, si tu vois que les mecs, ils achètent et ils revendent jamais, ou alors que les transactions de vente, elles ont l'air bizarres, c'est peut-être qu'il y a un honeypot qui se cache quelque part, peut-être qu'il y a les founders du projet qui sont en train de fake un peu les transactions, et donc là, fais très attention. Le second, c'est la liquidité dans le projet. S'il y a moins de 2 000 $ de liquidité dans le projet, j'irai même jusqu'à 5 000, c'est risqué, c'est que tu as peu de chances de ressortir avec tes fonds, c'est qu'il n'y a pas énormément de fonds dans la pool, et tu sais très bien, peu d'achats, peu d'offres, peu de demandes, le token, il est destiné à couler. C'est pour ça qu'il y a un autre élément à surveiller, c'est justement le contrat du projet. Aujourd'hui, tu as plein d'outils qui te permettent d'analyser le contrat d'un projet, savoir s'il est audité, savoir s'il est sécure, même parfois qui te donne l'historique de l'équipe. Moi, par exemple, j'utilise JMGNAI. Donc en fait, c'est un robot de trading où j'entre juste le contrat et il me dit, OK, euh, la liquidité, elle est bloquée, on ne peut pas retirer l'argent qui a été mis dans le token. Il me dit, OK, les holders, il m'indique le comportement des holders, il m'indique tout ce que j'ai à savoir sur le projet. Le lien, il est dans la description et j'en reparle juste après. C'est un outil qui est ultra indispensable et qui est ultra important si tu es dans le trading de meme coin. Le cinquième élément, c'est de te concentrer sur une seule blockchain. Ne va pas sur Ethon et Tron et sur la Baychain et sur Solana. Si tu cours partout, tu vas finir par rien attraper. Moi, ce que je te conseille, c'est de rester sur Solana. C'est la seule blockchain qui tient toujours en tendance, qui a toujours des projets, qui n'a pas connu de déficit de volume ou de liquidité depuis la tendance des meme coins. C'est aussi le plus simple. Si toi, tu débutes avec le wallet Phantom, c'est ultra accessible. Ça demande pas beaucoup aussi à mettre. En fait, les frais ils sont quasi nuls. Et c'est là où tu as le plus de contenu, tu as le plus d'infos, c'est le plus simple à utiliser. Franchement, focus-toi sur Solana. Va pas chercher la tendance. Souvent, c'est que tu as des blockchains qui veulent attirer des projets, des meme coins. Et au final, tous, ils finissent par mourir. Je te citais Tron tout à l'heure. À un moment, il y a une grosse hype, même coin sur Tron. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. En fait, regarde ce qui dure sur le long terme. Aujourd'hui, c'est Solana. On reste sur Solana. Le sixième élément, c'est la sécurité. La sécurité avant tout, la sécurité partout. Dans les meme coins, forcément, tu vas fast, tu vas rapide parce que tu veux des gains rapides. Avec les bots, tu peux tout faire en un clic, deux clics. Et malheureusement, c'est là où tu en as beaucoup qui se brûlent les ailes. En fait, il y a aujourd'hui plein de hacks comme les rugs où en fait, le mec, il part avec toute la liquidité. On a les honeypots où en fait, quand
T'achètes un token, tu ne peux plus le revendre. On a plein de failles de sécurité comme ça, ou en fait d'arnaques, où toi, tu as ton argent à perdre. Et donc, fais très attention. Fais bien un audit du projet. Va regarder le deck screener, va regarder les réseaux du projet, va voir s'il y a une communauté. Et c'est même d'aller parler aux founders, d'aller check le Telegram et de passer tout ça sur GM, GNAI ou même un autre bot. Je pense notamment à Soul Sniffer qui te permet d'avoir toutes les infos de sécurité sur le projet. Ça, c'est ultra important. Et encore plus si tu débutes parce que tu n'as pas d'argent à remettre. Tu as une seule cartouche et il faut la garder la plus longtemps possible. Ce serait bête d'aller perdre tes 10 sols que tu as mis, tes 10 sols que tu as économisés pendant 6 ans, pendant tout ton argent du business en ligne, de le mettre dedans et de le perdre à jamais pour une erreur de clic. Ne signe jamais n'importe quoi, fais toujours très attention. Nous, on est là pour prendre nos bénéfices et se barrer. On ne veut pas perdre. Arrête de flex capture d'écran. Ok, j'ai fait un x10. Déjà, juste ce temps de faire une capture d'écran, de faire un screenshot et de le poster sur Twitter, ton token, il a le temps d'aller à 0. Il a le temps de faire x100 ou 0. Et donc, fais-moi le plaisir de prendre tes gains et de te barrer. Arrête de te prendre pour le roi du monde. Tu peux redescendre très, très vite. Le 7e élément, c'est d'être membre d'une communauté privée. En fait, les alphas, elles ne se partagent qu'en petits comités. Les grosses informations, les vraies informations, elles ne traînent pas sur Twitter. C'est des petits groupes, des membres, ok, qui ont une information et qui se la partagent qu'entre eux. Ils n'ont aucun intérêt à la partager. Et donc, c'est ultra important d'être membre d'une communauté privée. Il y en a des payantes. J'en ai pas à te recommander, je ne te recommanderai pas. Par contre, il y en a des gratuits. Il y a notamment Dynasty, mon groupe privé, mon Discord privé dédié au money making et à la formation Web3. C'est 100% gratuit. Tu as le lien dans la description encore une fois. Et là-dessus, tu as des mecs qui tous les jours partagent des mêmes coins, donnent leur analyse et s'entraident. Et ça, c'est un exemple de communauté. Il y en a plein d'autres dans le crypto Twitter français. Je ne te dis pas d'aller vers ma communauté. Nous, on est très bien comme on est. Un membre de plus, ça nous ferait plaisir, évidemment. Mais tu en as plein qui peuplent l'écosystème. Essaye de les rejoindre, d'être au maximum actif dedans, d'apprendre, d'échanger. Et ça te permet aussi d'accéder à des opportunités privées. Souvent, il y a des private sales et ça, elles ne sont proposées qu'à des communautés. Donc toi, si tu es tout seul, en fait, tu es perdu dans un grand bain. C'est simple, tu es dans la jungle. Qui a le plus de chances de survivre? C'est les mecs qui sont en équipe ou toi tout seul? Et la réponse, elle est évidente. C'est voilà, tout seul, on va loin. En équipe, on va plus loin. Je sais pas si c'est ça le bon proverbe, mais en tout cas, tu as compris l'idée. Fais-moi le plaisir de t'entourer, d'avoir ton équipe, tes compagnons de route, parce que c'est ultra important. Le dernier élément, je pense que le mot important, je l'ai répété au moins 20 fois dans cette vidéo, c'est de t'armer d'un robot. On n'est plus en 2017, les gars, on n'est plus en 2020. Aujourd'hui, tout se fait en 2 clics, tout se fait sur Telegram. Et fais-moi le plaisir de prendre un robot qui va t'aider. Là, aujourd'hui, on est dans les tranchées et c'est ceux qui ont les meilleures armes qui réussissent. Tout à l'heure, je te parlais de GMGNAI. C'est un bot qui est ultra simple, qui s'installe en 2 clics sur Telegram. Tu as juste à créer ton compte via le lien dans la description et le recharger. Il t'informe de toutes les tendances en temps réel. Donc, en fait, c'est lui-même qui va te recommander des mêmes coins. Il te permet de faire des swaps en 1 clic, de trade en 1 clic, d'acheter un token en 1 clic, même de snipe des contrats. C'est super utile, super efficace. Perso, c'est lui que j'utilisais. J'en ai essayé beaucoup avant. J'ai essayé Bullic, j'ai essayé Photon, j'ai essayé Bonkbot et c'est lui qui a retenu mon attention. C'est aussi lui le plus simple. Moi, ce que je vais vous donner, c'est le plus simple, pas d'aller vous compliquer la vie avec des Bullics, avec des outils qui peuvent être pour des personnes plus confirmées. Évidemment, mon idée, elle n'est pas de dire qu'il y a ce bot-là ou ce bot-là, il est meilleur. C'est juste, à mon sens, le plus efficace et qui marche le mieux. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Voilà, tu es armé et fin prêt à attaquer les tranchées, à réussir avec les mêmes coins en 2025. Fais très attention. On est dans un environnement où il y a énormément de risques. Évidemment, il y a beaucoup d'argent à prendre, mais il y en a aussi beaucoup à perdre. Arme-toi de robots, fais gaffe au niveau de la partie sécurité et aussi entoure-toi des bonnes personnes pour aller chercher les meilleures opportunités et aller me chercher tous ces x10, ces x50. C'était ton pote Touareg. Merci beaucoup. Si la vidéo t'a plu, un like, un commentaire. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, tu as une astuce que tu partagerais aux autres membres de la communauté. Merci beaucoup et on se dit à très vite.